Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers étudiants. Nous sommes le samedi 16 avril 2022. We are Saturday, April 16, 2022. From Meknes, I will record this video about dynamic NAT. En français, le NAT dynamique. Network Address Translation, qui va être d'une façon dynamique. Donc, dans la première vidéo, on a vu le NAT statique, dans lequel on a dit que la correspondance des adresses privées et publiques fait une à une d'une façon explicite. Donc aujourd'hui, on va voir le NAT dynamique. Et donc la topologie, on va travailler sur toujours la même topologie. Un réseau local privé 192.168.1.0/24 et de ce côté les adresses publiques qui vont être de classées 200.224.1.0/24. Les interfaces de routeur 1, la première adresse dans ce réseau et la première adresse dans ce réseau. Ce routeur, donc l'interface G00, il aura l'interface comme on a dit dans le... Ici on va prendre, c'est le 24 au lieu de 10. Au niveau de routeur, on va configurer pour que cette interface G00 soit la partie inside et G001 la partie outside. Ça veut dire que lorsqu'une requête arrive sur l'interface G00, il essaie d'accéder à ce côté qui va correspondre à Internet. On ne va pas utiliser des adresses privées parce qu'elles ne sont pas routables sur le routeur d'Internet et on doit les translater. On va faire correspondre une adresse de public. Généralement, c'est le fournisseur d'accès qui va essayer de fournir le pool. Au lieu de faire la correspondance une à une, on va configurer l'interface G00 pour que toutes les adresses privées de ce réseau, elles peuvent être permises. Donc on va définir, donc comment on va faire ça. On va définir une liste d'accès. Liste d'accès, donc access list permit, donc tout ce qui est, donc ça c'est le réseau, et c'est ce qu'on appelle World Mask Card. Donc ça veut dire que le 0 ça correspond au premier octet, le deuxième 0 c'est au deuxième octet, le troisième 0 au troisième octet et 255 au quatrième octet. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le quatrième octet, je ne le prends pas en compte, je m'en fous carrément de ce que contient, mais ce qu'il faut vérifier, c'est le premier octet correspond à 192, 100, le deuxième à 168, le troisième à 1, le quatrième, quoi qu'il en soit sa valeur, je dois permettre une autre valeur, je ne veux pas la permettre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle à la liste, access list ou bien la liste de contrôle pour permettre. Il y a delete, il y a permettre, donc c'est de cette façon que ça marche. Maintenant, le pôle dynamique, le pôle donc des adresses dynamiques publiques. Donc, on va le définir de cette façon. Donc, IPNAT pôle, mais pôle, ça c'est le nom de pôle. Une adresse, première adresse publique, last, global ou bien adresse publique, le masque, par exemple, ça dépend de combien je vais utiliser. Moi, je veux prendre, par exemple, les adresses publiques, donc quelles sont les adresses publiques, par exemple 200.224.1.10 qui va correspondre, donc ça c'est la première, la deuxième, la dernière, donc jusqu'à la dernière, par exemple 200.224.1.12. donc je veux prendre la première, c'est la 10, et la dernière, c'est la 12, mais quel est le masque
que je vais utiliser. Donc, si je vais écrire par exemple 10 en décimale, ça va, 10 en binaire plutôt, donc ça doit être 0, 0, 0, 0, le 8. Donc, ça c'est le 8. Le 4, il n'y a pas. Le 2, oui. Donc, ça c'est la première, le codage de dernier octet. Donc, le 10 et le 12. Ça doit être 0, 0, 0, 0, 1, le 8 plus le 4, 0, 0. Ça veut dire qu'on voit que tout ce pôle, ils ont les 5 premiers bits de le dernier octet, ils ne changent pas. Ce qui se change, ce sont les 3 bits de poids le plus faible. Ça veut dire que je dois utiliser donc 3 de 32, ça veut dire le slash 20, slash 29, slash 29, qui va correspondre bien sûr à, au masque binaire, donc le slash 25 à 255.255.255.248. Donc, puisque seulement les 3 bits qui vont varier, qui vont changer, donc alors que les autres ils doivent fixer le pôle, donc je vais utiliser le 248. D'accord? Donc je vais essayer de, de mettre au lieu de 252. Pourquoi ici 252? Parce que au début, j'ai prévu d'utiliser les adresses 1 et 2 et 3. Maintenant, j'ai changé d'avis, donc je vais utiliser le 10, le 11 et le 12, comme on a fait dans le NAT statique. Et donc, après avoir défini le pôle, il faut seulement écrire ipNAT inside source list que nous avons ici créé et avec le pôle et le nom de pôle. Parce que ici, le pôle, myPôle, ou bien le NAT dynamique, vous pouvez donner ça c'est le nom que vous pouvez utiliser. D'accord? On va essayer d'écrire tout ceci. Donc, je retourne au Packet Tracer. Donc, voilà, pour les, pour les machines, donc c'est comme on a fait hier. Donc, voilà, les adresses c'est 192.168.1.10 pour le serveur 192.160.1.11/24 et pour le laptop donc 192.160.1.12. D'accord. Donc maintenant je dois donc ici au niveau de retour il n'y a aucune adresse, ici il n'y a aucune adresse, donc je vais essayer les euh, de les configurer. Donc j'écris qu'il s'agissait de R1. R1. Ok, très bien. Avec quoi je veux passer? Donc, interface G0/0/0. Je suis dedans, donc je suis de la configuration d'interface. No chat. Donc, activer. J'ajoute l'adresse IP add 192.168.1.1, le masque. Donc, je vais définir qu'il s'agit de IP NAT inside. Donc, je veux définir l'autre. Le chat. J'affecte l'adresse
200.224.1.1 IP NAT outside. Je vérifie quand même les adresses, donc je regarde. Donc, celle-là, il est allumé, ça fonctionne. Celle-là, même s'il est allumé, il ne va pas être activé jusqu'à ce que celle qui va correspondre à ce que va être activée. Mais pour le moment, donc je vais essayer de voir quels sont les deux chats. IP interface. Bref. Donc j'ai 00. Très bien. Donc ok. Je dois définir maintenant les pôles. Les pôles, donc c'est au niveau de l'interface. Donc ça c'est au niveau de la... Ok. Donc je dois définir la access list. Router 1 exit access list sans donc permit le réseau 192.168.1.0 wildcard mask 0.0.0.255. Il y a quelque chose qui ne veut pas, donc je vais essayer de mettre au lieu de 110. Ok, ça passe. Je vais définir le pool IP NAT pool. Voilà. Dynamic NAT. Ça c'est le nom de mon pool. La première adresse 200.224.1.10. La dernière adresse 200.224.1.12. Le masque. Le masque c'est, on a dit 255.255.255.248. Le slash 29. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'était où? IP NAT, Paul, NetMask. Il nous faut un NetMask. Ok. Ça passe. Donc maintenant, il faut que IP NAT inside source list maple. Absolument écrire ceci. Pour ne pas retaper tout ceci, je fais le paste. Donc on a dit que c'est le pôle et le nom de pôle. C'était quoi? Le nom de pôle que je viens d'écrire, c'est le dynamic NAT.
OK. Exit. Can I do show IPNAT statistics statistics. Donc on a notre pôle access list. Voilà. Première adresse, dernière adresse. Donc total c'est 3 adresses. Aucune n'a pas encore été allouée. Ok. Je vais maintenant aller à notre R2. R2. Donc je vais à l'interface int0/0/0. Je suis là dedans. No chat. Je l'allume. Je lui affiche l'adresse IP adresse 200.224.1.24. Le masque 255.255.255.0. C'est du classé. Voilà, je vais mettre un de show IP interface. Bref, on a donc l'interface. Il est où l'interface? L'interface G00, et donc il a l'adresse que nous avons maintenant. Ok. Excite. Apparemment, il faut que je sois dans le mode de configuration. Ok. Conft. Ok. On a dit debug. EP SCMP. Elle est maintenant on. On doit voir et maintenant faire la manip. Donc j'ai fait à partir d'ici des pings entre les machines. Ping 192.168.1.10. La machine, je ping la machine elle-même, sa carte réseau. Je ping le serveur, ça répond. Le laptop, ça répond. Est-ce qu'elles sont sur le même réseau local? La passerelle, ça doit être elle aussi, elle est sur la même. Maintenant, donc je ping la deuxième interface G001, donc 200.224.1.1. Ça répond. Maintenant, donc voilà, je veux pinguer sur le R2. L'interface de R2. On va voir. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ok, regardez. Donc voilà. On voit que des messages arrivent sur R2 qui répond. Elle reçoit un echo request de ping et elle répond par un echo reply. La source, c'est l'interface G0002 R2. Donc ça, c'est son interface. À qui elle répond? Elle répond à 200.224.1.10. Alors que moi, j'ai fait un ping à partir de 192.168.1. Donc, je n'ai pas fait aucune correspondance. Maintenant, je veux faire la même chose à partir de laptop.
laptop ping ping 200.224.1.24. Elle a utilisé la même. What happened? Les adresses que j'ai utilisées. Donc, je vais revoir qu'est-ce que j'ai un petit peu programmé au niveau de la. And oui, on a la première. 224.1.10. Lorsque j'ai défini le pôle, 10.12. C'est bien ça. Première, first, last, netmask 248. Non, mais, à partir de laptop. À partir de laptop, j'ai pas. Reply. Elle a répondu, ça c'est au niveau de laptop. Une autre fois. Ça répond. Donc au niveau de R2. Au niveau de serveur. Server please. Can you reply? Ping 200.224.1.224. Pourquoi celle-là ça marche? Pourquoi les deux elles ont utilisé le 10? Je vais voir les traductions au niveau de R1. Show IP translation. Quelles sont les adresses translatées? Translation. Inside global 1, 2, 3, 4. Start. Et je n'ai pas donné 1, 2, 3, 4. J'ai donné .11 inside local. Access list disable dynamic with count set. Donc 248. Start end generic total address located protocol SMP inside global 1, 2, 3, 1 outside local n'a pas été. Pourquoi il n'a pas utilisé les adresses que je lui avais demandé? Ah d'accord. Ah d'accord. Outside local. Inside global. Pas 11, pas 11, pas 11.
Donc ça c'est statistics. Ah d'accord. Donc, euh, normalement, lorsque la première elle a été utilisée, donc lorsqu'elle a terminé, et elle a dû, donc normalement pour comprendre le problème, il faut envoyer des pings en rafale. Donc, je vais mettre moins t, donc une façon infinie. Elle ne va pas se terminer. Et voir, donc, donc c'est là, il a utilisé le 11. D'accord? Donc je veux lancer l'autre en même temps. Donc ça c'est le PC1. Je veux revenir en rafale, donc d'une façon infinie. Et le 11 et le 12. Donc serveur l'OSI. Pourquoi donc la première fois, donc lorsqu'une requête elle a été lancée, le ping, il a alloué l'adresse, mais après l'adresse il est libre, il va l'allouer à nouveau. Mais maintenant je veux faire de telle sorte que les trois, que l'adresse lorsqu'elle a été utilisée, il va continuer à être utilisé. Donc on voit 11 et 12. Donc il faut maintenant que 10 entre en compte. Voilà, vous voyez que les 3 sont utilisés. 10, 11, 3, etc. Donc on les voit sur le routeur. Donc les 3. Maintenant, c'est j'essaie d'ajouter donc les 3 adresses, elles sont toutes utilisées. Il faut maintenant, si j'ajoute un nouvelle machine, donc une nouvelle machine, je vais la brancher. Donc je vais la configurer. Donc ça doit être PC2. PC2. Configuration. Donc l'adresse ça doit être 192.168.13. Le masque, passerelle par défaut, 192.168.1.1. D'accord? C'est bien sûr 113. Donc, bien sûr, cette adresse, elle, elle appartient à la liste d'accès, puisqu'elle appartient au réseau 192.168.1.0. Elle va être permis. Mais est-ce qu'elle va être translatée ou pas? Le pôle, il a été utilisé par les 3 qui sont déjà en route. Je vais essayer de faire aussi un ping. Ping 200.224.1.24. Lui aussi en rafale. Donc vous voyez que ça répond pas.
Le routeur R2 ne répond pas, donc time out, mais on voit quand même au terme de retour, est-ce que le requête par l'adresse privée arrive ou pas. Non, il n'y a que les 3, 10 et 11, etc. D'accord? Donc l'adresse, le pôle, il est typoisé. Il est typoisé et donc ça marche pas. Je l'arrête. D'accord? Euh, je retourne vers le routeur R1 pour pouvoir, est-ce que je peux changer donc le pôle, donc access list, donc au lieu de mettre donc on a mis ceci, on a mis la dernière, donc je vais essayer de changer le pôle, donc AIP NAT pôle, je ne sais pas si je peux le changer ou pas parce qu'il est déjà fonctionnel maintenant. Donc on a dit que notre NAT c'est Dynamic NAT. Dynamic NAT, première adresse 200.224.1.10. La dernière, je vais ajouter une. Et donc 200.224.1.13. Le masque, c'est toujours 255, 255, 255.248. Invalid input net mask. I forgot to make net mask. Et après, donc, je veux exit. Est-ce que R2 rose? Ok. La requête maintenant, je veux la relancer. Ah, ça répond. Donc vous voyez que la 13 va arriver au niveau de R2. Vous voyez 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13. Donc vous voyez que de cette façon, on peut voir que ça marche. Donc la translation, la première, la deuxième, la troisième. Donc tant qu'il y a une adresse dans le pôle, une adresse libre, donc il va l'affecter. Lorsque le pôle est épuisé, une nouvelle requête ne peut pas marcher. D'accord? Et bien sûr, donc maintenant, je peux voir les statistiques au niveau de R1. Show IPNAT statistics stat. Where is statistic? Where is the statistics? On a le start. Total 4. 300 à chaque fois. Donc je ne sais pas pourquoi il a. Donc au niveau de translation. Voilà l'ensemble maintenant. Donc inside. Point 10, point 10.
Ah, donc voilà, il est mort. Il y a d'autres. Donc voilà la liste. On voit maintenant qu'il est plein. Donc chaque fois qu'il y a une requête, il lui affecte. Donc on a le 13, on a le 12, on a le 11, on a le 10 qui correspond chacune. Ok. Ici le 11 correspond à la 11. 192, 168.10, il est translaté sur 200.224.1.11. D'accord? Le 10 correspond au 11 ici. Le 12 correspond au 12. Le 13 va correspondre au 13. Je peux arrêter le ping. CTRL-C. Laptop. CTRL-C. CTRL-C. Et la nouvelle machine. CTRL-C. Donc, je refais maintenant la même chose. Donc, celle-là, c'est la première. Ça, c'est la troisième. Donc, cette machine, PC2. Donc, PC2, PC2, c'est ça, c'est PC2. Donc, son adresse, c'est point 13. Ça, c'est point 10. Ça, c'est point 11. Et ça, c'est point 12. Je vais commencer par faire le ping ici. Donc, la 13. La 12. La 11. Et la 10. Donc, les requêtes, donc, au niveau, donc, ça marche. Donc, on a. Et maintenant, ce que je veux essayer de voir, c'est de voir les translations. Donc, les translations, donc, pour voir les translations, donc, après. Ça, c'est la 10, la première de le pôle, il l'a affecté à la 11. Enfin, à la 13. Oui, la 13, oui. La 10, la 11. Ah, d'accord, donc peut-être qu'il a donc qu'il a fait la correspondance et il a revenir les anciens. Peu importe. Donc la translation dynamique, ça marche. Donc voici. Je vous remercie pour votre attention. Donc je veux donc pour le NAT, j'ai fait le NAT statique. Cette vidéo support le NAT dynamique. Pour le PAT, je l'avais déjà effectué, donc vous pouvez visionner la vidéo. C'est presque la même chose que le NAT dynamique, alors qu'on utilise seulement une seule adresse publique de sortie. S'il correspond par exemple, soit que j'utilise de le pôle la même adresse de sortie ici, donc first and last, ou bien je peux utiliser même l'adresse que j'ai affectée à cette interface. Donc il y a ces deux possibilités pour faire le NAT dynamique. Et voilà, la simulation, donc le TP, le lab, arrive à sa fin. Thank you for your watching and see you later. Salam alaikum.